Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle balade, la dernière au volant de ce XADV puisqu'il va être remplacé à partir de la semaine prochaine, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. On va rester aujourd'hui au niveau local, donc ici on est en vallée centrale, on va rester vraiment dans le coin. On va quand même aller faire des cols, mais des cols qui sont un petit peu moins connus, des cols vraiment de montagne. Et puis on va également aller visiter quelques barrages valaisans sur des routes qui sont assez sympas. On a des superbes couleurs d'automne, c'est vraiment une jolie virée à faire. A noter que c'est pas forcément des routes qui sont goudronnées partout, on a quelques endroits qui sont graviers avec des gravillons, des choses comme ça, donc c'est peut-être une sortie avec une super sportive qui est pas forcément idéale, mais sinon là avec le XADV, ou avec n'importe quelle autre moto, franchement, ça passe tranquille. On voit ça en détail directement sur la carte, à tout à l'heure. Donc on commence par quitter la plaine du Rhône en direction du petit village de Zaigne et là on va aller admirer les belles pyramides. Ensuite on va poursuivre notre route jusque tout au fond du Val d'Hérens afin d'atteindre le barrage de la Grande Dixence et ensuite de passer le col de la Croix de Cœur en direction du fond du Val de Bagne et là d'atteindre le barrage de Montvoisin. Ensuite on va revenir dans la plaine du Rhône en passant par le col du Lin en dessus de Saxon. Et voilà, on est en route dans la plaine du Rhône, sous la mer de Brouillard. L'automne a déjà pris le dessus avec ses magnifiques couleurs et on va gentiment prendre la route, direction le petit village de Zaigne, dans le Val d'Hérens. Là, on est arrivé aux pyramides de Zaigne. À savoir que c'est des pyramides qui se sont formées lors de la dernière glaciation, lors des retraits successifs des glaciers. Et puis ces petits blocs de pierre qu'on voit dessus, ils font office de chapeau et ils protègent la moraine en fait. On va poursuivre notre route direction le soleil. On a gentiment les nuages qui sont en train de s'écarter. Et on va rouler en direction du barrage de la Grande Dixence. On va rouler tranquille, il y a encore pas mal de givre au bord de la route et moins d'eau, ça caille pas mal. On aperçoit déjà le barrage de la Grande Dixence, à savoir que c'est le plus haut barrage poids du monde et le plus massif de toute l'Europe. 748 mètres de long, environ 200 mètres de large et il a été construit entre 1953 et 1961. Voilà, on a attendu que le soleil fasse son apparition, il fait un petit peu moins froid. On va reprendre gentiment la route, redescendre le Val d'Hérens et basculer sur le Val de Bagne. On va traverser successivement les stations de ski de Thion, de Bezona, de Nada. On va traverser le village étriqué d'Isérable qui est à flanc de falaise. Et puis on va enfin atteindre la station de l'Atsuma. Et cette station, elle est vraiment au pied du col de la Croix de Cœur qu'on va aller faire.
attaque la montée du col de la Croix de Cœur dans ses magnifiques couleurs d'automne. Au sortir de la forêt, la sève et les paysages sont juste grandioses. Attention, la route elle est vraiment parsemée de gravillons, donc pour rouler cool. On est arrivé au coin de la Croix de Cœur, on aperçoit déjà la station de ski de Verbier. Là, on va remonter tout le Val de Bagne afin d'atteindre le barrage de Montvoisin. Attention, sur le dernier bout de la route, il y a plusieurs ponts en bois extrêmement glissants lorsqu'ils sont mouillés, alors prudence. On atteint le barrage de Montvoisin, il fait toujours aussi froid. Et là on est tout au fond du Val de Bagne. C'est un barrage qui s'étend sur 520 mètres avec un volume de 211 millions de mètres cubes. La construction elle a commencé en 1951, elle s'est achevée en 1958. On va redescendre le Val de Bagne pour atteindre le village de Sambranché et ainsi attaquer la montée du col du Lin. Attention, là aussi il y a pas mal de portions de route qui sont vraiment en pur gravier, mais franchement ça reste très roulant. On atteint le col du Lin dans ses magnifiques couleurs d'automne à 1686 mètres. Là, c'est vraiment le passage entre le village de Saxon et celui de Sambranché. Attention à bien checker comme d'habitude l'ouverture de ces cols. Ils sont tous les deux fermés en hiver, donc je vous mets le lien dans les commentaires. On va rejoindre la plaine du Rhône en traversant les magnifiques champs d'abricotiers de Saxon. Voilà, cette balade un peu atypique, elle aura duré un peu plus de 5 heures. 198 km de route, donc on n'est pas sur des autoroutes, on est vraiment sur des choses qui sont un peu moins roulantes, mais c'est vraiment super sympa à faire comme sortie. Et là aussi, je vous mets le lien du tracé dans les commentaires. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce levé et pensez à vous abonner. Merci à tous, une bonne route, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez un bon hiver.